Rétro Hebdo. Edith Nahayo. Merci d'avoir choisi ce rendez-vous de l'actualité qui a marqué cette semaine. Jeudi de cette semaine, le député Gilaz Ndabirabe a été reconduit comme président de la Chambre basse du Parlement pour la prochaine législature. Les activités de transport en commun entre les provinces ont été paralysées depuis dimanche dernier dans différentes provinces du Burundi. Les transporteurs dénonçaient des lourdes amendes leur infligées pour dépasser le prix officiel de transport. Au cours de cette semaine également, la diaspora burundaise s'est lamentée contre ce qu'elle qualifie de l'inaction de certains ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques face aux abus et menaces envers les Burundais en quête de travail hors du Burundi. Voilà pour l'essentiel de l'actualité qui a marqué cette semaine. Rétro Hebdo. Bienvenue encore une fois. Deux femmes qui résidaient à la colline Nyamugari, commune Nyanza de la province de Burunga, ont été retrouvées mortes mardi de cette semaine. Leurs corps ont été découverts dans un ravin situé au cœur de la forêt naturelle d'Orubunga. Les informations recueillies auprès des familles des défuntes et confirmées par l'administration ont révélé que toutes ces femmes étaient parties chercher du bois de chauffage. Serge Sindaïgaï. Ces deux femmes ont été retrouvées mortes ce mardi 29 juillet 2025 dans un ravin situé au cœur de la forêt naturelle d'Orubunga sur la colline Nyamugari en zone Gitara de la commune Nyanza. Selon des informations recueillies auprès des familles et confirmées par l'administration locale, les deux victimes étaient parties la veille chercher du bois de chauffage. C'est en tentant d'échapper à des agents chargés de la protection de l'environnement qu'elles auraient glissé et trouvé la mort dans un ravin. Les corps ont été par la suite découverts par des habitants de la localité. Ils ont été ensuite transférés au centre de santé de Mousseini, toujours en zone de Gitara, pour une expertise médicale afin de déterminer les causes exactes du décès. L'administration indique que les personnes soupçonnées d'avoir poursuivi les victimes avaient été brièvement arrêtées avant d'être relâchées pour prendre le large. Cette tragédie relance le débat sur la rareté du bois de chauffage dans plusieurs communes du sud du pays. Sur certaines collines, le prix de quelques fagots de bois peut atteindre jusqu'à 2000 francs burundais. Pour ça, de nombreuses familles à se rendre dans des forêts protégées pour subvenir à leurs besoins. Signalons que ceux qui ont libéré prématurément les présumés auteurs sont actuellement détenus au commissariat communal de police à Mawanda pour des raisons d'enquête. Depuis Burunga, Serge Sindaïgaya pour la radio Inoniculture. Merci Serge Sindaïgaya. Un incendie s'est déclaré ce samedi matin vers 6h au marché de Matana en province de Burunga. Le feu a détruit 10 maisons en dur, dont 2 pharmacies vétérinaires, 7 magasins, un salon de coiffure, ainsi que 7 kiosques. L'intervention rapide de la population, de la police et d'un camion extincteur de la société Orascom et de la régie des eaux a permis de maîtriser les flammes. Des cas de vol ont été signalés pendant le sinistre selon des témoins. Selon les commerçants, le marché avait été récemment reconstruit à leur propre initiative, mais aucun contrat officiel n'a encore été établi par la commune. L'administration et la police ont confirmé ces faits et ont appelé à doter Matana d'un camion extincteur permanent afin de lutter contre les incendies. Le député Daniel Gilaz Ndabirabe, élu dans la circonscription de Butanyerera et qui présidait la Chambre basse du Parlement sortant, a été réélu pour sa succession jeudi de cette semaine. Il a été élu avec les députés Fabrice Nkurunziza et Bousse Sianghezimana, respectivement élus premier et deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Gilaz Ndabirabe a promis au peuple une représentation de proximité. Une seule candidature pour les 3 postes constitués au bureau de l'Assemblée nationale, à commencer par le président élu, avait été présentée sous pli fermé au président de la séance, donc le doyen d'âge pour la législature 2025-2030. L'on a procédé au vote secret conformément à l'article 16 des règlements intérieurs de cet organe. Et Gilaz Daniel Ndabirabe de Butanyerera, élu président, a raflé plus de 90% des suffrages, tout comme ses 2 vices, à savoir le député Fabrice Nkurunziza, élu dans la circonscription de Burunga, devenu premier vice, et Bousse Sianghezimana de Buhumuza, élu deuxième vice-président. Échangea de siège avec le président de la séance qui lui a remis le maillet. Le nouveau patron de l'Assemblée nationale n'a fait qu'implorer la puissance divine avant tout propos. Veille toujours sur nos seigneurs, même si nous ometterions, que le peuple se sente en paix et en sécurité. Dans son discours de circonstances, M. Ndabirabe a promis au peuple une représentation de proximité dans son mandat renouvelé jusqu'en 2030. Nous pensons à la création des bureaux des députés dans les provinces pour recueillir les doléances de la population qui nous a mandatés.
que nous agissions dans le sens de la reconstruction nationale. Entre-temps, le natif de Matongo en province de Kayanza, dans l'ancienne structure administrative, reconduit à la présidence de l'Assemblée nationale pour un nouveau mandat, a prévenu les députés présents se surplénir. Ils doivent, selon lui, se perfectionner pour ne pas se voir un jour dépaysés. Parce que nous n'utilisons que les ordinateurs. Veuillez vous familiariser avec, car vous ne verrez pas des documents imprimés. C'est dans les ordinateurs. Et un jour, vous serez renvoyé en mission officielle. C'est l'anglais qui est beaucoup utilisé. Veuillez alors vous perfectionner pour savoir communiquer. Ça fait la toute première fois dans l'histoire du Burundi depuis l'accession du parti CNDD-FDD au pouvoir en 2005 que le bureau de la Chambre basse du Parlement soit monocolore, donc composé d'une seule classe politique, le même parti présidentiel vainqueur des élections législatives du 5 juin 2025, comme récemment annoncé par la Commission électorale nationale indépendante, ce qui a fait que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui reconnaissait un bureau multipartite a été amendé en son article 14, désormais disposant que le bureau est représentatif des membres de l'Assemblée nationale. Vous saurez que la première session a été ouverte lundi de cette semaine. La séance plénière a été présidée par le député le plus âgé, Joachim Barutwanayo. Au cours de cette première session, 2 points, à savoir l'adoption du règlement intérieur, la mise en place du bureau de l'Assemblée nationale. L'agenda a, après un moment d'échange reporté pour mardi, et une commission ad hoc chargée de décider les articles à amender au niveau du même règlement existant a été instituée sur place. Et mardi donc, la deuxième session s'est tenue pour cette fois-ci amender le même règlement qui a dû être approuvé par la Cour constitutionnelle avant donc l'élection de ce bureau jeudi. Et après donc cette élection du bureau de la Chambre basse du Parlement, celle-ci a procédé vendredi à l'ouverture solennelle de la session ordinaire du mois d'août. Le président de l'Assemblée nationale a parlé de 9 projets de loi qui seront analysés. Il s'agit de celui relatif à l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services pour les ressortissants burundais et serbes, celui régissant la CNIDH, celui relatif aux dons de construction, deuxième phase de la RN16, celui relatif à la coopération entre le Burundi et la Monaco, l'Angola et le Vietnam. Dila Zendabirabe, président de l'Assemblée nationale, a promis que les informations reçues lors de descentes serviront à analyser ces projets de loi. Et les mêmes projets de loi seront analysés par la Chambre haute du Parlement. Et cela a été annoncé par le président du Sénat, Emmanuel Sinzo Hagera, lors de l'ouverture de la même session. Il a souhaité un bon travail aux nouveaux sénateurs qui vont commencer à siéger dès ce lundi. Entre-temps, l'économiste et candidat aux dernières législatives, Francis Rohero, estime que le Parlement monocolore qui vient de débuter les sessions peut renverser la tendance de la situation actuelle de la vie du pays. M. Rohero appelle à la conscience des représentants du peuple pour opérer les changements dont les Burundais ont aujourd'hui besoin. Suivez Francis Rohero. Tel que les gens conçoivent les choses, il n'y aurait pas de problème si les gens étaient animés de bonne foi. Si les gens étaient formés à être capables à offrir le meilleur. Aujourd'hui, un Parlement monocolore. Mais pour moi, tel que je le dis, il y a des pays où il n'y a pas d'élections qui sont bien gouvernés. Il y a des pays où il y a des élections régulièrement, mais qui sont mal gouvernés. La question pour moi, c'est ce qu'ils ont dans leurs convictions, ce qu'ils ont dans leur cœur. Et la conscience, si vous accédez au pouvoir, mais que vous n'avez pas une conscience normale, vous pouvez détruire votre pays. Mais quelqu'un peut accéder au pouvoir, si vous voulez, par une manière peu orthodoxe. On l'a vu dans le passé. Des gens, ils succèdent à leurs pères qui sont des rois ou par des putsch. Mais vous trouvez que ces gens arrivent à bien gouverner leur nation. Et ce qui serait important pour moi, c'est qu'ils nous surprennent. Qu'ils nous montrent qu'ils ne sont pas venus pour faire du commerce. Qu'ils ne sont pas venus pour s'accaparer des richesses d'une nation. Mais qu'ils sont venus corriger ce qu'on dit tout le temps, ce qui est mal. La corruption, les détournements. Le fait qu'on voit des secteurs producteurs qui ne produisent pas, notamment le secteur minier, où on ne voit pas où ça va. Alors, s'ils se sont donné autant de peine pour représenter la nation, qui répondent favorablement à tout ça, création d'emplois, que ce Parlement, ce pouvoir se dise, nous allons investir, qu'ils renversent la tendance budgétaire, qu'on voit 70% de notre budget aller dans le secteur d'investissement, qu'on voit qu'ils reviennent à l'époque qu'ils créent des cités avec des maisons location-vente. Non pas qu'on va voir que ce ne sont que des autorités qui se construisent des maisons qui poussent comme des champignons alors qu'ils n'ont rien à vendre en matière d'intérêt public. Francis Rohero, économiste et candidat aux dernières législatives. Rétro Hebdo.
Les activités de transport en commun entre les provinces ont été paralysées au cours de cette semaine. À partir du week-end dernier, dans différentes provinces du Burundi, les transporteurs ont décidé la suspension du travail de peur d'être infligés des amendes par la police de roulage pour des conducteurs qui ne respectent pas les prix officiels. Quant au ticket de transport, ces conducteurs ont évoqué alors un problème sérieux au niveau de l'approvisionnement en produits pétroliers dont le pays accuse un manque criant actuellement. Morlem Mayano a fait un tour au parking de Bujumbura et nous rappelle de la situation. C'était environ 11h du matin lorsque nous sommes arrivés au parking de bus communément appelé Kotebu dans le ville de Bujumbura. Le lieu était inhabituellement calme. Les passagers attendaient, certains assis, d'autres debout avec leurs bagages, visiblement découragés. Plusieurs d'entre eux nous ont confié être arrivés dès 3h du matin dans l'espoir de voyager vers différentes provinces du pays. Mais jusqu'à l'heure de notre passage, aucun véhicule n'avait embarqué de passagers. Approchés sur place, certains transporteurs ont déclaré qu'ils ne peuvent travailler sans qu'ils ne peuvent pas avoir du carburant au prix fixé par l'État. Du côté des passagers, c'est de la frustration. Ils estiment que la décision des autorités d'imposer des tarifs réglementés n'a pas de sens dans un contexte de pénurie de carburant. Tous, transporteurs comme passagers, appellent le gouvernement à trouver une solution urgente à cette situation. Après des réponses qui ont été toujours données, il y a à peu près 5 ans, le 13 juin dernier, lors de l'émission publique de l'exécutif en province du Butoke, le ministre ayant l'énergie dans ses attributions a expliqué les raisons de la pénurie récurrente des produits pétroliers. Dans une situation pareille, le carburant doit être utilisé de manière responsable. Supposons qu'une personne possède 6 véhicules. Il se précipite pour obtenir du carburant pour chacun d'eux, sans rien faire pour contribuer au développement du pays en apportant des devises. Et ce sont souvent ces mêmes personnes qui, les premières, déplorent la pénurie de carburant. Mais combien ont-elles réellement apporté au pays? Qu'ont-elles exporté? Combien de dollars ont-elles ramené? Peut-on vraiment dire que le pays a mal géré les devises apportées par la population? Si l'État nous accorde des devises pour importer le carburant, nous devons en prendre soin comme s'il s'agissait du sang qui coule dans nos veines. Depuis ce dimanche soir, les transporteurs dépassant les prix fixés par l'État risquent des amendes allant de 500 000 à 1 million francs. Et la réaction n'a pas tardé de la part de la Trabou, l'association des transporteurs du Burundi, qui a demandé d'être entendue par les autorités publiques. Aussi longtemps que la pénurie du carburant demeure sans solution, le secrétaire général de la Trabou, Charles Nirameba, a dit que les transporteurs n'ont pas suspendu le travail, mais plutôt qu'ils craignaient d'être sanctionnés malgré les pertes qu'ils enregistrent. Suivez Charles Nirameba. Aujourd'hui, à cause de la pénurie de carburant, tous les transporteurs sont en train de s'approvisionner sur le marché noir. Ça fait plus de 2 mois que la société pétrolière du Burundi ne distribue pas de carburant pour les agences et le transport intérieur. Et les transporteurs se débrouillent eux-mêmes pour trouver du carburant au marché noir à hauteur de 15 000 francs par litre de mazout. Il serait très difficile, par exemple, de transporter un passager de Bujumbura à Kirundo à 16 000 du moment où vous approvisionnez le carburant à 15 000 francs par litre. Ils ont peur de ces sanctions. Ils réclament une réunion regroupant les transporteurs et les autorités habilitées pour trouver une solution durable pour pouvoir résoudre tous les problèmes qui hantent le secteur de transport actuellement. Les transporteurs sont les premiers perdants quand ils ne travaillent pas, parce qu'ils ont apporté l'investissement, ils payent les taxes, ils doivent nourrir leur famille, la scolarité de leurs enfants. Quand ils ne travaillent pas, ce sont les premiers perdants. Il y a aussi les passagers qui devraient se déplacer. Ils sont en train de perdre parce que la saison sèche, c'est le moment où il y a beaucoup de voyageurs. L'association des transporteurs du Burundi à Trabou espère que dans le plus bref délai, on va trouver une solution qui arrange tout le monde, et les transporteurs, et les passagers, et même les institutions gouvernementales. Et après donc 3 jours d'interruption de leurs activités, les conducteurs dans différentes provinces du pays ont repris jeudi leurs activités. Les chauffeurs, quant à eux, ont affirmé qu'ils ont reçu l'ordre de reprendre le travail de la part des propriétaires des véhicules. Rétro Hebdo.
La diaspora burundaise se lamente contre ce qu'elle qualifie de l'inaction de certains ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques burundais face aux abus et menaces des Burundais en quête de travail hors du Burundi. Les inquiétudes ont été soulevées en marge du lancement officiel de la semaine de la diaspora à Bujumbura, mercredi de cette semaine. Les orateurs du jour ont déploré le fait que souvent certains ambassadeurs ou chefs de mission diplomatiques refusent même des audiences au Burundi en difficulté. Le chef de l'État a invité ses cadres de l'État de se ressaisir. Cristalisa Harerimana. Samuel Ndairagije est l'un des Burundais vivant à l'étranger et en même temps président de la diaspora Ndoun qui déplore cette attitude. Il y reproche aux représentants du Burundi à l'étranger de ne rien faire pour venir en aide à leurs compatriotes. Alors qu'en cette période difficile, les Burundais de la diaspora ont besoin de personnes proches d'eux pour les accompagner. Il y a eu des cas d'incendies des marchés et la destruction de beaucoup de biens des Burundais en Afrique du Sud. Il y a beaucoup d'accidents. Dans d'autres cas, nous n'avons besoin qu'un seul mot, soit fort mon frère. Cela ne demande rien et cela ne coûte rien. C'est un signe de compassion. Sans l'unité, rien. Nous n'arriverons à rien sans l'unité. Ici, cette femme donne l'exemple des Burundais vivant en Afrique du Sud meurent sans recevoir aucun soutien. Un autre problème soulevé par ces Burundais est celui de meurtres sur les lieux de travail où certains de leurs compatriotes sont tués pendant qu'ils étaient simplement partis gagner leur vie. Ces actes entraînent de nombreux procès devant les tribunaux. Souvent, ce qui met en chute des maisons. D'autres sont tués étant au poste de travail comme les agents de sécurité. Nous avons plein de procès au Kenya pour savoir les mobiles. Pour faire face à cette situation, certains Burundais vivant à l'étranger ont décidé de se regrouper et de cotiser de l'argent afin de pouvoir rapatrier le corps de toute personne décédée. Beaucoup de Burundais en Afrique du Sud se sont beaucoup donnés pour rapatrier les corps dans notre pays. Aucun corps ne nous a consommé moins de 20 millions d'enfants burundais. Il y a même ceux qui sont toujours dans les morgues. Les moyens de les rapatrier ne sont pas encore disponibles. Ces réalités sont également dénoncées par le président de la République du Burundi dans son discours prononcé ce mardi à l'occasion du lancement de la semaine dédiée aux Burundais de la diaspora. Il a déclaré ainsi. Il y a des Burundais qui ont déjà regagné le pays. Vous verrez qu'il y a des leaders qui œuvrent vraiment pour l'intérêt de la population. Notre vision est que tout le monde sache qu'il est le pilier des activités du pays. Mais comme ça, après le mandat, il rentrera chez lui. Mais dans le cas contraire, il n'aura nulle part où aller. Au Kenya, par exemple, la diaspora Ndoun rapporte qu'en moyenne, 12 Burundais meurent chaque mois. Certains d'entre eux ont été tués sur le lieu de travail. Et des caféiculteurs de la zone Musigati, province de Bubanza, dans l'ancienne organisation administrative, grognent contre la mesure leur obligeant d'avoir un compte bancaire ou téléphone mobile pour être payés de leur dû. Certains suite à leurs croyances religieuses et d'autres suite au désintéressement. Ils demandent d'être payés comme avant, une situation qui risque de compliquer la campagne. Alexis Neshiman. Cette année, les caféiculteurs vont percevoir leur paye par le biais des comptes bancaires ou de téléphones mobiles Lumicash, EcoCash, Inoti et d'autres. Cette décision n'a pas contenté tous les caféiculteurs de la zone Musigati, ancienne commune de Musigati, en province de Bujumbura. À l'usine Musigati, il y a encore des résistances à ouvrir les comptes ou à se faire enregistrer pour plusieurs raisons. Selon le gérant de cette usine, certains refusent de se faire enregistrer pour des raisons religieuses. Les Basohoke et les adeptes de Ezebi sont contre l'enregistrement. Certains autres n'y voient aucun intérêt alors qu'ils ont une petite quantité vendue à l'usine. L'ouverture d'un compte leur coûterait une somme qu'ils n'ont pas dans cette usine. Emmanuel Ndaïzeye, chef de cette usine, révèle que ces cas qui résistent à cette nouvelle décision, va compliquer la campagne de paye au moment où les listes sont déjà confectionnées. Sans ces gens qui résistent toujours sur place, des caféiculteurs disent que l'ouverture des comptes dans une localité où les connexions Internet sont par endroits inexistants va compliquer les retraits. Ils demandent de payer
comme ils le faisaient traditionnellement. Pour ceux qui n'ont pas encore de compte, ils sont cependant satisfaits que le prix du café est revu à la hausse. Alexis Ngeshimana, depuis Musigati, pour la radio Indondiculture. Merci Alexis Ngeshimana. Lancement officiel mercredi de cette semaine de la semaine de l'assurance pour sa 4e édition. L'association des assureurs rebondit a déploré encore des défis qui minent le secteur et l'a cité notamment l'absence de législation mise à jour et le manque d'éducation de la population à l'assurance. Les cérémonies donc ont eu lieu à Bujumbura. Le vice-président de la République du Burundi, Prosper Bazombanza, a réitéré l'engagement du gouvernement pour faire avancer le domaine de l'assurance malgré tous ces défis. Et l'agence de régulation et de contrôle des assurances au Burundi a promis désormais l'intégration de l'agriculture dans le domaine des assurances afin que ce secteur soit réellement le moteur de l'économie nationale. Le secrétaire général de l'agence, Joseph Boutore, a tenu à informer que les agriculteurs auront cette fois-ci la possibilité de contacter les crédits auprès des banques. Olivier Cuisel. Dans son point de presse animé ce lundi, le secrétaire général de l'agence de régulation du contrôle des assurances au Burundi a fait savoir que le secteur agricole sera pris en considération car il est le pilier de l'économie du pays. Cette année, on a voulu choisir un thème central qui s'inscrit dans la logique des orientations politiques, économiques du moment. Là, je parle de l'assurance agricole. Mais l'assurance agricole qui est interprétée plus ou moins différemment par certains acteurs avec lesquels nous partageons ce chantier. L'agriculture, c'est le moteur de l'économie burundaise. Concernant les défis auxquels font face ces agriculteurs pour contracter les crédits dans les banques et microfinances, Joseph Boutore a dit qu'une solution là-dessus est prévue. Un domaine très important pour nous de l'économie du pays, je ne vois pas les comptes bancaires détenus par les agriculteurs purs et durs, ni dans les banques commerciales, ni dans les institutions de microfinance. Quand vous posez la question à un agriculteur, pas celui qui vous m'écouter, moi je n'ai pas d'argent à perdre. Si j'ouvre mon compte dans une banque, dans une microfinance, qu'est-ce que moi j'aurai comme avantage? Est-ce que la banque va me donner un crédit? Non. Pourquoi? Parce que ce que tu fais comme activité agricole, c'est pas assuré. Moi je viens, je vais t'aider à assurer ce que tu fais comme activité agricole. Une fois que tu seras assuré, tu vas ouvrir un compte à la banque, c'est bon pour l'inclusion financière. Tu vas toquer au service crédit pour demander un crédit, c'est bon pour le banquier. Et c'est toute la chaîne socio-économique qui est lancée. En cas de changement climatique qui occasionne des conséquences dans le secteur agricole, le secrétaire général souligne que les agriculteurs assurés seront indemnisés. Grâce à l'hormone assurance, les assureurs se mettent ensemble et créent un consortium qui s'occupe de l'assurance agricole. Et en face, vous avez le gouvernement, via le ministère de l'Agriculture, qui représente tous les agriculteurs. Donc, qui collecte les primes, qui les remettent aux assureurs, et les assureurs indemnisent en cas de sinistre, en cas de manque de récolte. La semaine dédiée à l'assurance au Burundi pour la 4e édition a été ouverte depuis 2022 dans le cadre de sensibiliser les Burundais. Selon les informations fournies par l'Agence de régulation et du contrôle des assurances au Burundi, de 2022 à 2024, le chiffre d'affaires a augmenté d'à peu près 40%. Merci Olivier Cuisera et c'est la fin de cette actualité qui a marqué cette semaine. Merci de l'avoir suivi et gardez l'écoute. Egid Nahayo. Rétro Hebdo.